Patrick Adler, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait à l'ancien président du conseil de surveillance du Racing de voir ce qui a été son club quand même dans l'état où il est, comme on dit, 50e club national aujourd'hui? Ça rend triste. Ça rend triste parce que, effectivement, c'est un club qu'on avait laissé, nous, notre équipe dirigeante, il y a pas très longtemps finalement. Il y a 5 ans, ça paraît être la préhistoire quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a 5 ans, c'était un club qui venait de gagner la Coupe de la Ligue, qui jouait la Coupe d'Europe, et qui était en Ligue 1. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir ça, c'est simplement triste. Triste pour la région, pour Strasbourg, et puis pour les gens à l'intérieur du club qui, pour beaucoup, sont quand même des gens qui travaillent et qui espéraient autre chose que ce que est devenu le club aujourd'hui. Alors vous regrettez pas de l'avoir lâché? C'est un peu votre faute alors finalement, vous aviez qu'à rester si tout allait bien avec vous. Ah oui, c'est une bonne question. Je crois qu'on aurait bien voulu rester si on se rappelle un peu ce qui s'était passé à l'époque. Vous vous souvenez peut-être que donc moi j'étais président du conseil de surveillance, Marc Keller était directeur général, Egon Guindorf était président du directoire. Et non seulement on voulait rester, mais on avait même trouvé quelqu'un qui était capable de renflouer le club, puisque c'était le sujet à l'époque, c'était déjà un problème d'argent. On avait besoin, comme tous les clubs français, de trésorerie, et on avait trouvé un monsieur qui s'appelait Alain Flelou, qui s'appelle toujours Alain Flelou, et à qui on avait demandé de venir nous aider. Il était sponsor, et malheureusement, un actionnaire minoritaire, dont vous vous souvenez sans doute le nom. Philippe Ginestet, voilà, vous n'allez pas le dire. Nous a empêché de le faire parce qu'effectivement, on cédait le club à Alain Flelou pour 1 euro symbolique. Et il apportait ensuite de l'argent en compte courant. Philippe Ginestet s'est opposé à cette possibilité. Et donc, nous a quelque part contraint de lui vendre le club. Puisque c'était la seule solution qui restait, Egon Guindorf ne pouvant plus assumer pour plein de raisons le rôle de président. Et donc Philippe Ginestet a récupéré le club début 2006. Et puis voilà où on en est. Voilà pour le devoir de mémoire. Une autre question plus personnelle, est-ce que être président d'un club de foot, ça rend fou, ça rend mégalo ou ça rend juste un peu aveugle? Ça peut rendre fou. Et je pense que c'est un milieu, le football, qui rend fou et qui en fait est un milieu très toxique. Pourquoi toxique? Parce qu'il y a des caméras, il y a de l'argent. Donc médias plus argent, c'est un cocktail qui est assez détonnant et qui peut faire tourner la tête à pas mal de gens. Et je pense qu'effectivement, globalement, c'est plutôt un milieu toxique. Moi, ce que j'en ai retiré, c'est quand même une expérience effectivement assez extraordinaire pendant les quelques années où j'ai été d'abord administrateur, sponsor maillot et puis ensuite président du conseil de surveillance. J'ai gardé quelques amis très chers, notamment Marc Keller, avec qui je suis toujours très lié. Et puis certains autres, mais peu finalement, peu. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner quand on est, comme vous l'étiez à l'époque, un entrepreneur à qui tout réussissait? Qu'est-ce qu'on a à gagner à mettre et son argent et son temps dans un club de foot? Parce que quand on gagne, on dit bravo, les joueurs sont bons, et quand on perd, on dit faut virer le président. Ouais, très franchement, on se fait plutôt critiquer. Et je dois dire que quand je pense à certains articles de journaux ou à certaines critiques importantes qu'on avait à l'époque où on était en Ligue 1, on jouait la Coupe d'Europe, etc. Et on se faisait critiquer, mais ce qui est normal. Je me dis que aujourd'hui c'est absolument incroyable, quoi. On aimerait bien encore pouvoir se faire critiquer comme ça. En tout cas, les dirigeants actuels du Racing aimeraient sans doute. Je pense que c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup appréciée, et puis elle est passée. On s'en remet très bien. C'était une période passionnante. Et je crois que ce qui nous incite surtout, nous les dirigeants ou investisseurs dans les clubs de foot, ce qui nous guide, c'est la passion. Et c'est peut-être le danger aussi de ce type de motivation d'ailleurs. Patrick Adler, merci.